Alors, merci d'avoir accepté cette entrevue. Merci de... Oui. Tel que mentionné, écoutez, vous la faites comme vous le sentez, vous êtes à l'aise, allez-y en français. Si vous changez en anglais, c'est pas un problème. On est bilingue, on est multilingue, donc ça sera OK, pas. parfait. Parce que parfois, c'est compliqué pour les terminologies en français pour moi, mais... Oui, il n'y a pas de problème. Donc, l'important, c'est que vous puissiez communiquer vos idées de la meilleure façon possible. OK. Voilà. Alors, bien, bonjour, Zihua Tan, vous êtes compositeur ici, basé à Montréal, compositeur, donc également, je crois bien, est-ce que vous êtes professeur également à McGill? C'est passé, j'ai été, comme on dit, chargé de cours, Oui, chargé de chargé cours, de cours, oui, oui, à pour, McGill. oui, pour 2 ans, mais D'accord. après, oui. Donc, maintenant, vous êtes compositeur à temps plein. Oui, à temps Oui, plein, freelance. freelance composer. Wow, c'est pas facile hein, en musique contemporaine quand même pour être Oui, compositeur. Mais bref, oui, vous êtes donc d'origine, vous êtes originaire de la Malaisie au départ. oui. Vous êtes installé à Montréal et je crois savoir que vous avez reçu d'abord plusieurs prix. Vous avez collaboré avec une multitude d'ensembles. Votre musique a été jouée et sera jouée dans des festivals prestigieux partout dans le monde en musique, en nouvelle musique. Vous avez reçu un prix de composition Toru Takemitsu, qui est un très beau prix. Bref, donc vous êtes quelqu'un qui a déjà une bonne place affirmée dans le monde de la nouvelle musique. Mais d'abord, je crois que vous avez été ingénieur, n'est-ce pas? Oui, Vous avez une formation d'ingénieur, une oui, engineering. oui. Parce que normalement, en Malaisie, le musicien professionnel, c'est pas très normal. Et je viens d'une ville, c'est très petite. Mais, Oui. oui. Mais quand je fais mes études aux États-Unis, j'ai vu les musiciens professionnels, je me dis, waouh. Ouais. Et- Donc, c'est la musique qui vous a happé, qui est allé vous chercher. Oui. Mais dites-moi d'abord, quand vous étiez jeune, est-ce que vous avez joué de la musique? Est-ce que vous jouez d'un instrument particulier? Et puis, qu'est-ce qui vous a donné l'amour de la musique? Oui, j'ai appris le piano depuis l'âge de 4 ans et le violon à peu près après le piano. C'est très normal en Asie, les enfants jouent le Oui, piano et pour plusieurs années, mais j'ai jamais euh, pensé à devenir un compositeur. Oui. Mais quand j'étais aux États-Unis, je disais, wow, c'est une option, on peut oui, dire, oui, pour oui. faire. J'écoute, j'écoute beaucoup de musique comme la musique contemporaine française ou même québécoise comme Claude Vivier. Claude Vivier, d'accord. Euh, Oui, Claude Vivier. Est-ce que Claude Vivier est connu, vous avez connu sa musique une fois ici? Est-ce qu'elle était connue chez vous en Malaisie quand vous écoutiez de la musique contemporaine? quand j'étais aux États-Unis, Aux États-Unis, d'accord. il y a une pièce comme Zipangu pour Oui, l'orchestre à cordes. C'est oui. très émouvant. Ouais. C'est vrai que c'est un compositeur Ouais, essentiel, je crois. Donc, ouais, vous avez découvert la musique. Est-ce que ouais. maintenant, quels sont vous avez parlé de musique contemporaine française. Est-ce que vous avez des modèles? Est-ce que vous avez des inspirations? Une école de composition qui vous attire et qui vous parle plus que les autres dans votre
dans votre composition? Oui, pour moi, premièrement, la musique contemporaine française, c'est après québécois, c'est allemand aussi. Oui. Et il y a une comme, c'est-à-dire comme tension, donc, Oui, des tensions, oui. ouais, ma sensibilité, mais c'est pas négatif, c'est positive tension. Et, et, je pense comment on, parce que j'ai appris l'instrument piano, c'est pas un instrument traditionnel asiatique aussi, je sais. Oui. À cause de cela, je pense comment je peux exprimer ma sensibilité, ma point de vue, mais avec des choses que j'ai appris. Aussi, j'ai comme ma philosophie est non-dualité. Pour moi, l'oriental, l'occidental, c'est la même chose. Tout est connecté. Comment balancer cette tout. Oui. D'accord. Vous le Ouais, faites souvent? Vous faites souvent cela dans vos compositions de rencontrer l'Asie, l'Est, l'Ouest, euh, ouais. East and West. Vous le faites souvent, ça? Oui, mais pour moi, c'est pas comme utiliser un thème traditionnel. Pour moi, c'est plus mélangé, plus complexe. Et je pense que le monde, c'est plus complexe comme ça aussi. Il y a compositeurs occidentaux qui sont influencés par des éléments de tout le monde. Oui. Je pense que la génération avant, c'est un peu plus, comment on dit, obvious, Yep. l'inspiration, mais je pense que les générations jeunes, euh, je pense que l'Occident et l'Occidental sont rencontrés depuis très longtemps. Très longtemps. Yeah, for a very long time, but Ouais, maybe it did not appear in music so much. ouais, ouais, Yeah. ouais. Je sais aussi que vous organisez des concerts en Mhm. Malaisie, Ouais. vous encouragez de jeunes compositeurs. Mhm. C'est très intéressant parce que Mhm. on imagine ici, nous n'avons pas beaucoup de connaissances de ce qui existe en Malaisie, par exemple, dans les pays de cette région, en Mhm. musique contemporaine. Mhm. Pourtant, ça existe. Mhm. Nous, on pense à la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Canada, l'Europe et tout, et même désormais Amérique latine, euh, Russie, mais on n'imagine pas en Malaisie Mhm. ce courant. Est-ce que c'est un mouvement qui est très, très marginal ou est-ce qu'il est quand même assez répandu? Qu'est-ce que c'est? De quoi ça a l'air, la scène de musique contemporaine en Malaisie? Oui, c'est très marginal, c'est très difficile pour stager le concept. Et beaucoup de fois, le funding est donné par institut comme Institut allemand, Goethe Institute. Goethe, oui, le Goethe Oui, Institute oui, qui oui, organise. beaucoup de fois le funding. Et beaucoup de compositeurs et musiciens sont basés ailleurs, comme Ailleurs, d'accord. en Europe ou Amérique du Nord. Oui, c'est pas facile, mais oui, mais quelquefois, chaque année, il y a un concert. D'accord. Depuis la pandémie, c'était très longtemps, je n'ai pas de retour en Malaisie, D'accord, oui. mais, oui, mais parfois, quand je fais comme vidéoconférence avec mes amis compositeurs ou mes musiciens, parce qu'il n'y a pas de plateforme pour musique contemporaine, pour musique classique, oui. Oui, OK, il Oui, y en a, oui, oui. oui. Il y a comme l'orchestre de philharmonique Oui, de Kuala de Lumpur. Malaisie, oui, c'est très bien l'orchestre.
Oui, même si on a assez de l'Est, East Asia, comme Japon ou Corée du Sud, c'est la même chose aussi. Pour la musique classique, c'est très, très fort, le musicien. Mais pour musique contemporaine, c'est un peu plus difficile. Oui. C'est vrai aussi, ben, remarquez, même en Oui. Occident, en Europe, Oui. ici en Amérique, la musique contemporaine, ça demeure quand même marginal, même ici. Oui, Donc, oui, oui, on peut imaginer que même en Malaisie, où là, les racines sont plus récentes, oui. ça soit marginal. Mais est-ce qu'il y a des jeunes compositeurs que vous nous diriez qui sont présentement d'origine malaisienne, à part vous, et Oui, qui oui. sont à surveiller, par exemple, des bons jeunes compositeurs qui ont un bon potentiel pour l'avenir? Oui, c'est comme, il y a un compositeur comme Chong Ki-yong, je peux vous donner le nom, Oui, ou Tazo Tajudin, c'est un peu plus vieux que moi, mais oui. ils ont d'éléments originaux dans Ah oui, ces compositions. Et, et c'est pas comme juste, ok, c'est pas ma critique, mais parfois, compositeur asiatique, juste utilisé comme mélodie asiatique, mais le concept ne change pas. Et pour moi, c'est plus important pour s'il y a une idée, n'importe quoi asiatique ou occidental, mais l'idée forme tous les éléments dans la musique. C'est pas juste utiliser une mélodie ou une harmonie ou un instrument. C'est plus important pour utiliser le concept dans tous les éléments musicaux, toutes les manières. oui. Même comment tu euh, euh, communiquer avec des musiciens, même le staging, comme la cinématographie, tout c'est très important pour oui, to, to, to inform every part of the music. Yes, Oui, yes, to be a total oui, concept, oui, holistic oui, concept. je suis pas là encore, mais j'essayais. D'accord, c'est un but pour vous. Oui. Bon, maintenant, il y a l'entrevue aujourd'hui, d'accord. D'abord, c'est un peu pour vous présenter parce qu'on vous connaît peu comme Mhm, compositeur ici à Montréal, mais mhm, également, il y a une occasion qui se présente d'aller entendre votre musique. C'est un concert qui aura lieu mhm, dimanche qui vient, le 4 février, à la mhm, Sala Rossa, ici même à Montréal. C'est organisé par l'organisme No Hay Banda, mhm. qui est un jeune organisme en nouvelle musique, et puis une musique à la fois contemporaine, mais ça touche également à la musique d'avant-garde, rock, pop, scène électro et tout. Donc, c'est très intéressant. Donc, vous allez présenter une œuvre, ça va être une création. Donc, une Mhm. œuvre qui sera créée pour ce concert spécifiquement. Une œuvre qui s'intitule What Came Before Me is Going After Me. Oui. I like the title, but j'aimerais savoir, et c'est une œuvre, je vais identifier les musiciens, c'est-à-dire le line-up, comme on dit, c'est pour voix, violon, Mhm. violoncelle, ondes marteneau, percussion Mhm. et une sonorisation également. Donc, à quoi doit-on s'attendre pour cette pièce? Qu'est-ce que vous voulez dire là-dedans? Le titre nous fait penser à quelque chose, mais what is the concept? Oui, comme mentionné, je suis toujours fasciné par le concept de non-dualité. Yeah. C'est aussi bien dans la vie que dans la musique. Et dans la musique, comme les bruits, les sons, c'est comme tout élément différent, mais pour moi, tout est connecté. Oui. Et, dans cette pièce, j'utilise beaucoup de microphones
pour mettre les sons faibles et subtils à premier plan. So from background to foreground, le continuum, tout est connecté et c'est un phénomène un peu intéressant pour moi parce que comme on dit, physics, boudonnement. Pardon? Physics comme base. Le son, c'est très subtil, c'est très Oh oui, ok. doux. Yeah, comme des murmures, des soupirs, très, très doux, Oui. d'accord, oui. Oui. Et, parce qu'avec micro comme géophone, tu peux entendre les sons comme grondement, c'est très bas. Et ou comme les sons de frigo. Ok. Mais c'est mettre au premier plan. C'est un phénomène c'est très important. Il y a autre chose un peu plus abstraite, mais comme temporalité aussi linéaire et non linéaire. Parce que dans la musique, comme gamelan musique, c'est non linéaire. Les gens disent c'est non linéaire parce qu'il y a beaucoup de répétitions chaque fois. Et chaque fois, il conspire comme, oui, le temps ne bouge pas. J'utilise comme répétition comme ça aussi. Mais il y a des phrases, c'est très linéaire aussi. Je pense que mon intention, c'est juste à posant des éléments comme paradoxaux. Par induction, oui. Oui, tu peux entrer à une dimension différente. D'accord. Donc, c'est vraiment c'est de la musique qui enveloppe, hein, c'est une immersion dans la sonorité que vous proposez avec cette musique. J'imagine, si je comprends bien. Oui. Yeah. Oui. Il y a comme electromagnetic pickup aussi qui peut détecter le signal électromagnétique comme ça. Oh, oui, ok, oui. Normalement, ces sons sont très faibles, mais quand tu peux entendre c'est très fortement, c'est quand même un peu la sensation, pour moi, c'est fascinant. Oui. Oui, et pour le public aussi, j'imagine, on le souhaite. Now, I would like to give you the chance to go further into your thoughts on this piece. So I will ask the same question, but again in English. So Okay. we will have both, and we could mix, and we will, of course, to our part of our site, which is in English, we will be able to cut this piece of video and put it there. So if that's okay with you, so I will ask the same question, but now you can do it in English. So Zihua Tan, you are preparing to a concert that will be given on next Sunday, February 4th, here in Montreal at La Sala Rossa. There will be a creation, a new piece. We created a new piece by you. It's called "What Came Before Me Is Going After Me." It's for 6 musicians or 6 artists on stage. There's voice, violin, there's cello, there's ondes marteneau, percussion, and sound making, sound structuring also by live on stage, if I'm not mistaken. So what is the concept of this piece? What do you want to achieve with it, and what do you want to give us as an experience? Yeah, thank you for the question. So this piece, as mentioned, is written for No Hay Banda. It's very lucky that I got to work with them
I've known them for some time, so it's good to finally work with them. So in the piece, in most of my music, I always explore the concept of non-duality, and in this piece in particular, you can hear sounds, really faint, really subtle sounds like scissors and buzzers with specific microphones. You can hear it in the foreground because these sounds are usually in the background. So when you hear this, it's not only fascinating. I also try to blur this foreground background sounds. So because for me, everything, these sounds are all connected on a continuum. And sometimes it's even more interesting when you're in the middle of the continuum where things are in the gray zone. You're not quite sure if it's in the background, in the foreground, is it electronic sound? Is it acoustic sound? And this piece, there's no electronic elements, but because of the microphone, sometimes maybe you think it's an electronic sound. So this kind of non-dualistic state, for me, it is very interesting. So hopefully the listeners can hear this too. And the title of the piece came from the text that I wrote myself for the singer. And it's also a non-dualistic title. It's for me, what came before, for me, the past and the present are actually the same thing because the future already contains the past. It is a long subject, but for me, past, present, and the future actually are all connected. And in fact, they are probably pointing to the same thing. So of course, it's a play on the Dharma meaning of the word. Going after also means to pursue someone. So it sounds like the time is catching up to me. It's also a play on determinism, but again, that's another concept. But musically, that's what I hope listeners can hear. These really complex sounds that requires really, really sensitive musicians, which you hear in the concerts, to play these unconventional techniques. It takes a while to practice and to explore with them. And thanks to a grant that I got from Canada Council, I got the chance to spend a long time to work with them. And we spent more than 8 rehearsals. And it's, for me, it's a luxury as a composer because usually you only get 2 or 3 rehearsals. So yeah. Wow. Yeah. And you mentioned that non-duality that is very important to you. Where does it come from? Why is that so important to you, that non-duality in music and in art and in life also? Yeah, I think it is both. One of them is coming from East Asian philosophy. Of course, things are connected. If you think about day and night, they're actually there because the sun and the moon are always there. But when we use dualistic terms, it's more convenient for us to describe something. But of course, everything is connected on the continuum, and the reason, and for me, I like to explore the fluidity of this continuum too. So music moving maybe from white noise to pure sound or somewhere in between. So for me, that's how I traverse the continuum. And I also learned certain techniques from like the writer Samuel Beckett, who interestingly writes in both French and English, the Irish author. Yeah. So sometimes when you read his works like Molloy, it is a really bizarre experience because he keeps contradicting himself and this paradoxical element. So sometimes, but the interest when you're reading it, the process forces you to go into another dimension, at least for me. So, and I think without these contradictions, it's impossible that you to go into that dimension. So
so things like that. So for me, it's interesting. I think in recent times, artists also try to blur a lot of these boundaries. So I think it is natural that I'm inspired by their works too. So. Good. Zihua Tan, merci beaucoup pour cette entrevue. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous exprimer un peu, que les gens vous connaissent un peu mieux et sachent que vous êtes là, ici à Montréal, et vous êtes un créateur de nouvelles musiques. C'est très important de connaître votre travail. Ce concert, donc, il aura lieu à la Sala Rossa, ici à Montréal. C'est organisé par No Hay Banda. Et puis, c'est le 4 février prochain, dimanche. Et il y aura également une compositrice et interprète qui sera là aussi, India Gailey, qui est violoncelliste et compositrice aussi. Donc, on entendra de son œuvre également en deuxième partie du concert. Vous, ce sera en première partie. Et puis, je vais faire une entrevue également avec India. Donc, on entendra également ses commentaires à elle sur ce qui sera proposé donc ce dimanche. Merci beaucoup, Zihua Tan. Au plaisir de vous rencontrer. Vous serez là-bas, j'imagine, donc j'ai l'intention d'y être moi aussi. Alors, si les gens y vont, je les invite à aller vous saluer, aller vous faire des commentaires s'ils le veulent bien. J'imagine que vous serez bien heureux de voir le public avec vous. Oui, merci beaucoup pour Merci beaucoup et bon succès pour ce concert le dimanche. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye, au revoir.